Shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison. Pour invoquer son Saint-Nom, remettre entre tes saintes mains cette belle journée qu'il nous a accordée. Reconnaître sa grandeur, reconnaître tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Et bien aimé dans le Seigneur, comme nous le savons, même si nous nous mettons en colère, notre colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas que tu es en colère, tu te mets en colère. Parce que tu n'as pas encore eu le désir de ton cœur. Et c'est toi qui se mets en colère. Et tel homme de Dieu, depuis que je suis venu, je n'ai pas encore eu le désir de mon cœur. Ta colère là ne peut pas faire la justice de Dieu. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu qui est plantée en toi. Tu dois d'abord recevoir d'abord cette parole. Et cette parole doit d'abord siéger en toi. Lorsque cette parole siège en toi, tu peux maintenant avoir le désir de ton cœur. Mais si tu méprises cette parole, et pour toi c'est ce qui est dans ta tête qui doit être fait, toi tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Une fois que tu es venu dans la maison de Dieu, avec telle difficulté, tel problème, c'est ça qui est dans ta tête. Tu ne veux pas écouter aucune parole en plus. Pour toi, on a qu'à vite fait pour que j'obtienne le désir de mon cœur. Frères et sœurs en Christ, ta colère t'amène haut. Ta colère va te donner le désir de ton cœur. Non, mais plutôt ta colère va encore te faire perdre le chemin. Parce que la colère qui t'anime ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. La colère que tu manifestes cette colère envers toi-même. Parce que le Seigneur Jésus, lui ne fait pas ces choses avec pression. C'est petit à petit que lui fait ces choses. Les années que tu as prises pour pouvoir détruire ta vie, lui va d'abord restaurer ta vie d'abord. Il va d'abord nettoyer la saleté que tu as jetée sur toi-même. S'il ne finit pas de laver cette saleté, de faire disparaître cette impureté qui est en toi, il ne peut pas te donner le désir de ton cœur. Il doit d'abord te laver. Il doit d'abord te préparer à être digne d'un enfant de Dieu avant de te donner le désir de ton cœur. Mais si toi tu es pressé, si toi tu penses que tu dures déjà, tu penses que non, il est trop tard. Est-ce que tu te rappelles du nombre d'années que tu as perdu d'abord ta vie? Et tu viens dans la maison de Dieu et tu veux que Dieu te fasse en même temps le désir de ton cœur. Oui, il peut le faire automatiquement si tu viens. Mais ça dépendra de ta foi. Ça dépend de la manière dont tu as reçu la parole de Dieu qui est plantée en toi. Mais si la parole de Dieu qui est plantée en toi, tu rejettes cette parole et tu ne veux rien écouter, est-ce que tu es sûr que le Seigneur Jésus va à son tour te donner le désir de ton cœur? Parce que toi, tu ne veux pas écouter ses conseils. Tu ne veux pas écouter personne. Même si on te dit fais telle chose. Non, le chemin que tu empruntes n'est pas un bon chemin. Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Pour toi, ce n'est pas cela. C'est ce qui est dans ta tête. Ce qui est gravé dans ta tête. C'est ça que toi tu veux. Frères et sœurs en Christ, personne ne peut faire ce qui est dans ta tête. Personne. Car c'est Jésus qui va te donner le désir de ton cœur. Et il faut d'abord plaire à ce Dieu. Il faut d'abord plaire à Jésus. Il faut faire tout de ton pouvoir pour gagner la confiance de Jésus. Et une fois que tu gagnes la confiance de Jésus, tu peux avoir le désir de ton cœur. Mais tu n'as pas encore arrivé à gagner sa confiance. Et c'est toi qui es pressé.
Bien-aimé dans le Seigneur, si dans la maison de Dieu, tu es pressé et tu t'en vas, est-ce que tu penses que ce que l'ennemi va te donner, c'est ça qui va te suffire? Cela ne peut pas te suffire. Mais plutôt cela va t'arracher la vie. Mais si tu es passé dans la maison de Dieu et tu reçois avec un cœur pur la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas demander à l'Éternel, il va te l'accorder. Donc, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a donné la force. Il a encore permis à ce que nous soyons présentement dans sa maison. Il a encore permis à ce que tu nous suives en direct. Donc tu vas lever ta voix. Partout où tu te trouves, dans ta chambre, tu vas lever ta voix ce matin. Et tu vas remercier le Seigneur Jésus pour la protection qu'il t'a accordée. Parce qu'au cours de ton sommeil, toi tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Jésus seul. Si c'est pour l'ennemi, tu ne dois pas rester debout sur tes pieds. Soit tu seras malade, soit tu ne seras plus dans ce monde. Mais le Seigneur Jésus n'a pas permis cela. Il a ordonné aux anges et ils t'ont surveillé, ils t'ont protégé, ils t'ont gardé tout au long de ton sommeil. Donc lève ta voix ce matin, reconnais la grandeur de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, remercie le Seigneur Jésus. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Remercie-le pour les anges qu'il a ordonnés et ils t'ont surveillé. Éternel Dieu des armées pères. Papa, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie beaucoup. Oui Seigneur, car moi je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis endormi. Je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis réveillé. Oh Seigneur Jésus, est-ce qu'au cours de ce temps-là, les choses ne se sont pas passées? Moi je ne sais pas. C'est toi seul qui le sais. Mais tout ce que moi je sais, c'est que tu m'as protégé. Tu as ordonné aux anges de me protéger. Et le plan de l'ennemi, papa, n'est pas arrivé à sa fin. C'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur Jésus et je te remercie. Du plus profond de mon cœur, Seigneur Jésus, je te dis merci. Infiniment merci Seigneur. Merci pour la protection. Merci pour les anges que tu as ordonnés. Ils ont protégé tout mon foyer. Éternel Dieu des armées Père, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons encore le remercier pour la vie qu'il nous a accordée, pour le sou de vie gratuitement qu'il nous a accordé. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus, c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui a permis. Et c'est lui qui t'a encore compté parmi le monde des vivants. Est-ce que toi, tu as une force? Est-ce que tu peux donner une coudée à ta vie? Ou bien tu peux dire, aujourd'hui je vais me réveiller en bonne santé. Non, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a permis cela. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui a donné la vie à tes enfants, à ta femme, à ton mari. C'est lui. Remercie-le ce matin. Reconnais sa grandeur. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur et je te dis encore merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour l'amour que tu as pour moi. Merci pour l'amour que tu as pour les voyants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh Papa, et en ce jour où beaucoup de personnes ont espéré, mais n'ont pas pu, la mort les a emportés. Mais ils ont pu, mais la maladie les a empêchés d'être debout sur les pieds. Oh Seigneur Jésus, tu nous as donné la santé promise. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné le sou de vie gratuitement. Oh Seigneur Jésus, c'est ça qui me réjouit le cœur. Et je te dis merci. Merci, parce que la vie que j'ai ce matin est plus que l'or, est plus que l'argent, est plus que les richesses de ce monde. Oh Papa, je te dis infiniment merci. Merci pour le souffle que tu m'as accordé ce matin. Merci pour le souffle que tu as accordé à tous tes enfants. Oh Seigneur Jésus, parce que personne ne nous a annoncé une mauvaise nouvelle. Oh Papa, et le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des complications, des accidents. Nous avons emprunté ce chemin ce matin et rien ne nous est arrivé. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Infiniment merci Seigneur. Reçois l'adoration, reçois nos louanges pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le vivant acclamation l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas entrer en toi. Tu vas entrer en toi. Tu vas te rappeler
de tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. C'est sa parole que tu as rejetée ou bien tu as dit quelque chose à quelqu'un et ça l'a frustré. Tu vas entrer en toi ce matin. C'est vrai qu'il t'a donné la vie. C'est vrai qu'il t'a donné la santé. Mais toi, tu vas confesser tes péchés ce matin. Parce que tu ne peux pas être rempli de péchés et qu'on fait la journée entre cette dimanche. Humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu es péché. Confesse tes péchés ce matin. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Papa, me voici devant ta face. Je suis un pécheur. Je ne suis même pas digne, papa, de rester devant ta face. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais moi, à chaque fois, je viens devant ta face et je te dis pardonne-moi, pardonne-moi. Oh papa, j'ai honte ce matin à cause de mes péchés. Je mets ma chair devant ta face et je te demande le pardon. Car je sais que je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Je n'ai pas respecté ta parole. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'écoute même pas ta parole. Oh papa, selon moi, je cours d'après la richesse de ce monde jusqu'à ce que j'oublie ta parole. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité et la grandeur de mes péchés. Oh papa, regarde l'amour que tu as pour moi. Et ton Dieu, tu es venu payer le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus, regarde cet amour grandiose et accorde-moi le pardon. Papa, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir pardonné, car je suis un pécheur. J'ai volé, j'ai menti, j'ai fait la jalousie, la calomnie, la reine, l'ivrognerie, l'adultère, la prostitution. Oh papa, aie pitié de moi. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs Christ, veuillez vous lever sur vos pieds. Manifestez votre reconnaissance à l'Éternel. Allez dans la vie par acclamation pour les pardon de vos péchés. Oui, frères et sœurs Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander que le Seigneur Jésus te lave de la tête jusqu'au plan des pieds à travers cette eau pure qui te lave ce matin afin que tu sois propre devant ta face. Et après avoir te lavé, qui te purifie maintenant afin que désormais tu sois pur, blanc comme la neige devant sa face. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, papa, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, ce matin, je lève ma voix avec toi, car je sais que je suis sale. Oh Père, lave-moi entièrement ce matin. Lave-moi de la terre jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Purifie-moi, Seigneur Jésus, à travers ce précieux sang. Le sang de l'agneau immolé, resté sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang efface de moi toute tâche de péché encore collée à ma vie. Oh Seigneur Jésus, car je représente ton temps, papa, et ce temps doit être dit. Purifie-moi maintenant ce matin. Purifie-moi complètement, papa, car tu es un Dieu sans péché. Tu es un Dieu sans tâche. Oh papa, purifie-moi. Purifie-moi, afin que moi aussi, je sois plus devant ta face et te confie entre cette main, cette bêche de toute ma foi. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié. Papa, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Tu vas lui demander la force. Qui te donne la force ce matin?
Et la force que tu vas demander, c'est pour fuir le péché. La force que tu vas demander, c'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Car si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux pas prier. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande qu'il te donne maintenant la force. Oui, lève ta voix ce matin. Car c'est lui seul qui connaît la force qu'il va te donner. Et tu vas rester ferme. C'est le seul qui connaît la force qu'il va te donner. Et tu vas prier tout le temps. C'est le seul qui connaît la force qu'il va te donner. Et tu vas fuir le péché. Donc, frère de Saint-Christ, humblement, demande-lui maintenant cette force. Prie au nom de Jésus. Éternel, tu les as même fait, papa, je bénis ton Seigneur. Papa, je te remercie. Car tout ce que tu me sais de ma vie est grand. Et ce matin, je te demande ta force. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant. Car désormais, papa, je veux être exemplaire. Je veux faire tout, papa, pour éviter le péché. Mais je ne peux pas si je n'ai pas la force. Oh, papa, accorde-moi maintenant cette force, Seigneur Jésus. Accorde-moi maintenant cette force. J'ai besoin de cette force, papa, pour fuir le péché. J'ai besoin de cette force, papa, pour prier en priant. Oh, Seigneur Jésus, donne-moi maintenant. Ce n'est pas la force que tu vas me donner, que je vais utiliser pour aller me bagarrer. Non, papa, je vais utiliser cette force pour prier, pour fuir le péché. Oh, papa, je bénis ton Seigneur de me l'avoir accordé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans notre vive acclamation à l'Éternel. Frère de Saint-Christ, toi qui as un projet, toi qui as un document, prends-le maintenant au nom de Jésus. Car l'heure à laquelle nous avons déclaré est arrivée. Car le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui est le combattant. C'est lui seul qui va te donner le désir de ton cœur. Donc venez dans le Seigneur. Crois seulement. Crois seulement que c'est Jésus seul qui va venir à ton aide. Crois seulement que c'est Jésus seul qui va te donner le désir de ton cœur. Donc entre en toi et nous allons prier. Éternel Dieu des âmes, Père. Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Papa, voici tes enfants devant ta face. Oh Seigneur Jésus, ils sont persécutés. Oh éternel Dieu de Père, à cause de quoi? Parce qu'ils t'ont prononcé ton Saint-Nom. Ils ont prononcé ton Saint-Nom devant leurs amis, devant leur famille. Oh Père, ils sont persécutés. Je déclare maintenant au nom de Jésus, oh Papa, que les persécutions, les souffrances maintenant au nom de Jésus prennent fin au nom de Jésus. Éternel Dieu de Père, je déclare maintenant en ton puissant nom, oui Papa, une personne qui a un patrimoine, oh Seigneur Jésus, et dont l'ennemi l'a arraché de force, oh Seigneur Jésus, tu ne peux pas être là, elles vont arracher le pied de tes enfants avec la force. C'est pour cela ce matin, je déclare au nom de Jésus la restauration de leurs biens, la restauration de leurs biens au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes, Père, oui, depuis très longtemps, tu t'es marié et tu n'as pas le fruit des entrailles. Depuis très longtemps, et tu cours d'église en église, de charlatan en charlatan. Je prie pour toi maintenant ce matin, car le Seigneur Jésus te dit maintenant d'avoir la foi. Le Seigneur Jésus te dit maintenant de croire en lui, que c'est lui seul qui va te donner le désir de ton cœur. Donc venez maintenant le Seigneur. Toi qui es dans cette situation, entre maintenant en toi. Rappelle-toi de Sarah, rappelle-toi de Sarah, de Anne. Regarde l'âge avancé, mais le Seigneur Jésus a exaucé les supplications. Je déclare maintenant au nom de Jésus, toi qui t'es marié et tu n'as jamais eu le fruit de ton entrailles, je prie pour toi ce matin que le Seigneur Jésus exauce maintenant tes supplications, exauce maintenant tes supplications. Reçois maintenant le fruit des entrailles, reçois maintenant le fruit des entrailles. La seule chose que je te demande, c'est de croire, c'est de croire, c'est de croire que c'est Jésus seul qui va te donner le désir de ton cœur. Je prie maintenant au nom de Jésus, pour toi qui es malade, couché à l'hôpital depuis des jours, depuis des semaines, je déclare maintenant au nom de Jésus, oh éternel de mes pères, tes enfants ne sont pas faits pour la maladie. Tu as vaincu la maladie et tu as vaincu toutes ces choses. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la maladie quitte maintenant la vie avant le coucher
coucher du soleil. Oh Seigneur Jésus, qu'il retrouve la santé. Qu'il retrouve la santé au nom de Jésus. Toute personne dans les prisons, oh papa, c'est parce qu'ils ont commis des crimes. Ils se sont retrouvés là-bas. Mais ils regrettent maintenant. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison où ils se trouvent. C'est toi qui avais sorti Pierre de cette prison. Oh Seigneur Jésus, sors-les maintenant de là. Sors-les maintenant de là. Au nom de Jésus. Oui papa, je prie maintenant pour tes enfants qui ont leur projet de faisabilité. Ils prennent maintenant les choses et se confient maintenant entre cette main. Oh papa, bénis maintenant ces projets. Bénis maintenant ces projets. Toute personne qui ont le guide spirituel et qui ont dans ce guide spirituel, ils ont le désir de leur cœur. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui connais l'heure, le jour à laquelle tu vas leur donner le désir de leur cœur. Oh papa, je remets maintenant le désir entre cette main. Oh papa, bénis-les maintenant. Bénis-les maintenant. Donne le désir de leur cœur. Oh éternel Dieu de peine, je prie également pour tous les élèves en classe d'examen. Oh Seigneur Jésus, donne-les maintenant l'intelligence qu'il faut. Donne-les maintenant le discernement qu'il faut. Afin que papa, il faut témoigner ta grandeur. Il faut crier la victoire au nom de Jésus. Éternel Dieu de peine, je prie également pour toutes personnes qui n'ont pas encore compris que tu es le Christ. Et malgré la parole qu'ils écoutent, papa, ils ne veulent pas changer. Oh Seigneur Jésus, transforme maintenant leur mentalité. Transforme maintenant leurs idées, afin qu'ils comprennent désormais qu'ils sont sur un chemin de la perdition. Oh papa, ramène leur conscience, afin que papa, ils vont revenir à la lumière pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs, l'heure à laquelle on a écouté la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en lui. Entrez en vous. C'est Jésus qui est mort pour toi. Est-ce que tu es prêt à mourir avec lui? Est-ce que tu es prêt à prendre ta croix et à le suivre? Parce qu'il a dit celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu es prêt? Cette croix sur ta difficulté, est-ce que tu es prêt à les porter? Entre complètement en toi. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh Seigneur Jésus, je remets en cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous danser cette parole. Oh Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sans penser ni sachet. Mais je déclare en ton puissant nom que l'esprit de lâche soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, cette parole que nous allons écouter en ce jour, oh papa, que ça réveille maintenant notre intérieur, que ça réveille maintenant notre conscience, que cette parole, papa, change maintenant notre mentalité, change maintenant notre manière de parler, notre manière de réfléchir. Oh papa, que cette parole nous donne maintenant le désir de notre cœur, que cette parole nous ramène maintenant sur le bon chemin. Oh papa, voici tes enfants devant ta face, ils ont fait et sortent de ta parole. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant, toi-même, explique cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Dans le défi l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er, à partir du 19e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Reçois la parole qui a été plantée dans ton cœur. La parole que tu écoutes chaque jour. Les conseils de l'Éternel que tu écoutes chaque jour. Reçois maintenant ces conseils. Reçois maintenant cette parole et tu auras le désir de ton cœur au nom de Jésus. Oui, nous vous écoutons. Chaque premier verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un, à parler, l'un à se mettre en colère. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, toi qui se mets en colère n'importe comment. Le Seigneur Jésus t'appelle ce matin. Et il te dit quoi? Il faut être lent dans la colère. Toi que dans une communauté, dans une assemblée, tu ne veux que bavarder. Il te dit ce matin, sois lent à la parole. Il faut d'abord écouter la parole. Lorsque tu écoutes la parole et on te donne
l'opportunité de parler, il ne faut pas te précipiter. Sois lent, sois lent. Là, une fois que tu es précipité, tu vas raconter des choses que toi-même tu ne vas même pas t'écouter. Oh, si c'est comme cela, ils vont te traiter de bavard. Mais si tu es lent à la parole, tu es lent dans la colère et tu écoutes la parole, tu seras parfait. Donc, frère et sœur, Jésus te dit quoi? Il faut être lent. Toi qui n'es pas lent, à partir d'aujourd'hui, avant de prendre une parole, sois lent. Il ne faut pas te précipiter. Il ne faut pas te jeter comme dans cette parole. Non, réfléchis d'abord. Tourne d'abord cette fois ta langue avant de faire sortir la parole. Au nom de Jésus. Oui, verset 20. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Toi, tu es venu dans la maison de Dieu. C'est à cause d'une chose. Mais c'est toi qui es pressé. Une fois que tu n'as pas encore eu le désir de ton cœur, tu commences par te mettre en colère. Tu te mets en colère contre qui? Tu te mets en colère contre moi? Non, c'est contre toi-même. C'est toi-même qui détruis ta vie. Parce qu'une fois que tu te mets en colère, tu donnes l'occasion au diable de manipuler ta vie. Et lorsque le diable manipule ta vie, tu peux même blasphémer le nom de l'Éternel sans le savoir. Tout juste à cause de la colère. Donc le Seigneur Jésus te dit, sois lent à la colère. Une fois que tu veux dans la maison de Dieu, c'est la patience. Sois patient et tu vas voir le désir de ton cœur au nom de Jésus. Puis verset 21. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frère de Saint-Christ, toi qui minimises la parole de Dieu, c'est cette parole qui va sauver ton âme. Toi qui n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est cette parole qui va sauver ton âme. Donc à partir d'aujourd'hui, rejette tout ce qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Rejette-les complètement. Entre dans la parole de Dieu. Écoute sa parole. Mets-la en pratique. Car c'est ça, frère de Saint Christ, qui va sauver ton âme. Si tu n'écoutes pas la parole, ton âme ne peut pas être sauvée. Si tu n'écoutes pas cette parole, tu ne peux jamais, au grand jamais, avoir le désir de ton cœur. Tu vas toujours critiquer que telle église n'est pas la bonne. Non, c'est toi qui n'es pas bien. Parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'es pas patient. Une fois que tu es patient, tu vas avoir le désir de ton cœur au nom de Jésus. Payez-vous le peuple pour le dernier verset, verset 22. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. En vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Ça veut dire quoi? Oui. Toi, tu es là. Tu écoutes la parole. Au lieu d'être patienté pour comprendre la profondeur, c'est toi qui se mets à bavarder. Tu commences à bavarder. Lorsque tu enseignes la parole, tu dis non, ce n'est pas comme cela. C'est comme cela. Et c'est toi qui tords le coup de la parole. Frère de Saint Christ, le Seigneur Jésus t'interdit ce matin. Mets en pratique la parole. Il ne faut pas être borné à l'écouter. Ça veut dire quoi? Tu écoutes, mais tu es là seulement. C'est parce que tu n'es pas présent de corps et d'esprit. C'est pour cela, même tout à l'heure même, si on te dit maintenant, quelle parole tu as écouté, si l'esprit n'est pas là, tu vas dire je ne sais pas. Et pourquoi tu es venu dans la maison de Dieu? Pourquoi tu es venu confier la journée? Une fois que tu as confié ta journée entre les mains de Jésus, lui doit te donner des conseils. Comment tu vas te comporter pour que cette journée soit parfaite? Il va te donner toujours des conseils. Mais si tu n'es pas présent de corps et d'esprit, tout le monde va écouter, mais toi tu ne vas jamais écouter. Mais si tu n'écoutes pas, est-ce que tu es sûr que ta journée est confiée entre les mains de l'Éternel? Non. C'est la parole qui atteste que effectivement tu as confié ta journée entre les mains de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Entre vous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur. C'est vrai. La parole que tu nous dis chaque jour n'est pas plantée dans notre cœur. Car nous avons donné le pouvoir aux richesses de ce monde, au bonheur de ce monde. Nous sommes tellement en colère
et nous faisons de n'importe quoi. Mais papa, tu nous dis ce matin d'être lent à la colère, d'être lent dans la parole. Papa, je bénis ton Seigneur. Tu nous as encore dit que c'est cette parole qui va sauver nous ça. Papa, merci Seigneur. Que cette parole touche maintenant les cœurs. Que cette parole change la mentalité de quelqu'un. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée en tes saintes mains. Partout que tes enfants iront, papa, ordonne maintenant que les hommes les accompagnent. Qu'ils soient la tête et nous la queue. Oh papa, tout